Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition, le journal de la rédaction ce lundi 25 février. Voici d'abord vos prévisions météo. On garde le rythme en ce début de semaine, encore du soleil, encore une journée printanière. Les températures restent très élevées pour la saison, 15 degrés sur le littoral en moyenne cet après-midi. Côté ciel, pas de changement, pas grand chose à signaler. Un magnifique ciel bleu devrait nous accompagner aujourd'hui et jusqu'à mercredi. On en reparle avec les prévisions météo complètes après ce journal. À la une d'abord en ce lundi dans l'actualité régionale, une première image pour évoquer la visite de deux ministres vendredi après-midi au CHRU de Lille. Nicole Belloubet de la Justice et Agnès Buzyn de la Santé devraient se souvenir de leur passage dans le Nord. Leur visite ne s'est pas franchement passée comme prévu. D'abord accueillis par une cinquantaine de manifestants, dont des syndicats et des gilets jaunes, les deux ministres ont pu entendre toute la colère des personnels de l'hôpital réclamant plus de moyens pour travailler au quotidien. À titre d'exemple, selon la CGT, le CHRU, comme d'autres d'ailleurs, aurait eu des difficultés cet hiver à juguler l'épidémie de grippe par manque de personnel et de lits disponibles. En marge de cet accueil vigoureux, 5 manifestants ont été interpellés. Écoutez l'une de ces infirmières CGT à Lille au micro de Xavier Silly. Ici au CHR de Lille, vous avez derrière moi donc ce bâtiment tout neuf et gigantesque qui est l'Institut Corps-Poumon, qui est la fusion de deux hôpitaux, l'hôpital cardiologique et l'hôpital Calmette qui regroupaient les activités de pneumologie. Et pour la création de ce grand bâtiment, il a fallu que l'hôpital public, le CHU de Lille, trouve des ressources financières propres, parce que l'intégralité n'est pas financée par la tutelle. Et pour trouver ces ressources, le CHR de Lille a dû s'engager à augmenter l'activité de ces deux hôpitaux de 20%, tout en supprimant 69 postes. Donc aujourd'hui, on se le dit, ce sont des objectifs irréalistes et irréalisables si on veut préserver la qualité et la sécurité des soins. Donc voilà, c'est un exemple de ce qui se passe à l'hôpital aujourd'hui. Autre actualité régionale, en ce début de semaine, le bilan 2018 des litiges commerciaux traités par l'association de défense des consommateurs, l'UFC Que Choisir. L'an dernier, les 10 antennes régionales des Hauts-de-France ont eu 5294 litiges de consommation à résoudre contre 3971 en 2017, une hausse significative tout de même de 30%. Le plus souvent, ces dossiers concernent les domaines des services et équipements de la maison, les opérateurs de télécommunications, le logement, les assurances, mais aussi les secteurs énergie, eau et environnement. À chaque fois, les associations apportent des conseils, des informations, un soutien aux consommateurs pour faire face à ces situations conflictuelles. Explication avec le président de l'UFC Que Choisir dans les Hauts-de-France, au micro de Rémi Desremaux. On ne peut pas tout aboutir. Nous, le travail de l'UFC Que Choisir, c'est de trouver une solution amiable. Après, si le professionnel ne veut pas admettre qu'il a tort et ne veut pas améliorer son service au consommateur, le consommateur, on dit au consommateur qu'il a peut-être intérêt à aller en justice. Donc on l'accompagne pour qu'il aille en justice. On ne peut pas y aller à sa place. C'est le consommateur qui va en justice. Ce n'est pas l'UFC Que Choisir. Mais on va travailler avec lui sur son dossier. Donc si un consommateur a un problème, il vient nous voir, il adhère à l'association et on l'aide. On enchaîne avec une belle image. À l'hôpital de Boulogne, vendredi matin, les jeunes du conseil municipal du Portel ont remis un chèque de 4 000 € ainsi que de nombreux cadeaux à l'association Les Clowns de l'Espoir. Ces derniers interviennent régulièrement au chevet des enfants hospitalisés. Ils tentent de redonner un peu de bonheur à ces jeunes malades. Ici à Boulogne, ils viennent ainsi tous les vendredis faire le tour du service pédiatrie. Et évidemment, ils ont besoin de dons pour subsister, même si l'association reçoit des subventions. Il leur faut notamment acheter du matériel pour assurer les interventions de qualité. Notez que les Clowns de l'Espoir recherchent également des bénévoles dans le Boulonnais. N'hésitez pas si vous avez la fibre artistique et associative. Explication recueillie à Boulogne par Louis Caillé. On était en réunion et les membres du conseil municipal ils nous ont proposé d'organiser un loto-kin pour aider les clowns de l'espoir. Et on a tous accepté l'idée. Donc pendant 2 mois, on a organisé ce loto-kin et le jour du loto-kin, on était tous présents pour aider, pour dire les numéros, remettre les lots, tout ça. C'était assez compliqué. Il fallait s'organiser, savoir qui fait quoi. On est fiers. C'est pour aider les enfants, pour qu'ils soient plus heureux. On est fiers quoi. On est fiers d'aider les clowns de l'espoir pour aider les enfants. On est fiers quoi. À Calais, dans le cadre de l'exposition Conquête urbaine qui se tiendra au Palais des Beaux-Arts du 6 avril au 3 novembre prochain, 2 œuvres monumentales et éphémères ont été réalisées dans le hall d'accueil du musée. La première, justement baptisée Conquête urbaine, a été réalisée par l'artiste Alexandre Dizac, alias Alexon, un peintre issu du graffiti.
C'est un travail très coloré avec des animaux hybrides en train de peindre à la bombe. La seconde œuvre ici a été réalisée par Romain Froquet sur l'escalier monumental du hall d'accueil, un travail bien particulier qui se lit à partir d'un point précis. C'est ce que l'on appelle une anamorphose. Explication recueillie par Louis Caillé. Notre invitation à l'artiste a été faite sur des photographies de lieux et notamment de cet escalier monumental. Et c'est cet escalier qui l'a séduite parce que c'est un artiste qui travaille quand même beaucoup la ligne droite, qui travaille presque uniquement avec du noir, du blanc. Et en fait, les courbes de cet escalier-là, il trouvait en fait correspondaient très bien justement un peu en négative de son univers, en fait, faite toute de lignes. Donc c'est cet escalier qu'il a aussi décidé en fait à venir travailler avec nous pour créer cette œuvre expressément pour l'exposition à nouveau Conquête urbaine. L'expo Conquête urbaine à Calais au Palais des Beaux-Arts à partir du 6 avril. Au programme 60 œuvres issues du street art et des différentes tendances, des artistes de renom tels que Matsy, Speedy Graffito, Banksy, Jeff Aerosol ou encore Shepard Fairey. Dans cette édition également du sport, du football, en Ligue de Lens accueille Niort ce soir à 20h45 au stade Bollard de l'Hélice. C'est la 26e journée du championnat. Les Lensois sont actuellement 5e, en position de jouer les playoffs, mais une victoire les ramènerait ce soir à la 4e place. Les deux premiers billets directement pour la Ligue 1 semblent d'ores déjà promis à Metz et à Brest. Mais après sa victoire le week-end dernier à Sochaux, le Racing a ce soir l'occasion d'enchaîner, de se positionner en embuscade avant le sprint final. Ce n'est que par l'enchaînement des victoires que les 100 Eurpiers parviendront à entretenir l'espoir d'une remontée en Ligue 1. L'entraîneur Philippe Montagny en conférence de presse à la Gaillette au micro de Rémi Desremeaux. Si on ne prend pas de but, on sait qu'à tout moment on est capable d'en marquer. Donc il faut que ça reste... voilà. Souvent c'est les fondations des victoires qu'on a eues dans ce championnat-là, d'être d'abord solide, de concéder très peu d'occasions et pas de but. Et après on sait qu'on a la possibilité quand même de marquer. Notre objectif, c'était depuis le début de saison, c'était d'être dans le bon wagon. Et là, c'est d'y rester et de gratter des points par rapport à ceux qui sont devant. Donc là, je crois que le week-end dernier, on en a gratté 2, par exemple par rapport à Paris FC. Et à chaque fois, ça va être comme ça. Et voir jusqu'où ça nous mène. Et en espérant, en ayant ce petit objectif à court terme, que ça dépasse peut-être nos espérances. Allez, fin de ce journal. Lens Niort ce soir 20h45. Et dans un instant, vos prévisions météo sur Grand Littoral TV.